Alors bonjour tout le monde. On va reprendre depuis la dernière étape là où on s'est arrêté dans la classe. On a terminé la création de la première classe Java qui était First Window. Là, on va essayer d'exécuter et afficher la première fenêtre d'inscription dont le design se trouve dans le fichier inscription.fxml. Donc, on double-clique sur l'inscription.fxml. Normalement, l'éditeur du SimBuilder va s'exécuter. Donc voilà notre première interface. Je vous rappelle qu'il est primordial d'attribuer des fxID pour les composants graphiques. Donc on a les trois text feed ainsi que le bouton enregistrer, bien évidemment avec l'action en question. Après avoir terminé l'édition, on doit sauvegarder toujours, fermer les SimBuilder et on va cliquer bouton droit sur l'inscription.fxml et puis make controller. Alors, suite à cette action, dans ce qu'on appelle l'inscription controller, on va trouver les différentes composants graphiques qu'on vient de la créer dans la première interface, ainsi que la méthode add_person. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on a fait la première phase dans la méthode add_person qui était la sauvegarde de la personne qui a été déjà saisie. On a récupéré l'ID, on a plutôt seté l'ID, le nom et le prénom. Et on a fait appel à la méthode ajouter personne qui se trouve dans la classe personne group. Donc, cette étape a été achevée. Du coup, on va passer à la deuxième phase de la méthode add_person qui est la navigation vers la deuxième fenêtre. Donc, on a une deuxième fenêtre. Donc, forcément, on a un deuxième fichier fxml. Du coup, on va essayer de créer une classe qui s'appelle details window. Bien sûr, il faut la définir graphiquement. Donc voilà, chose qui a été déjà faite dans la classe. Bien sûr, je ne dois pas oublier d'attribuer toujours des fxID pour les composants graphiques. Ça, c'est d'une part. Donc je peux nommer ici ID aussi pour les labels, nom et prénom. Voilà, je sauvegarde et je quitte. Bien sûr, après cette étape, toujours il faut faire bouton droit sur le fxml et puis make controller. Du coup, dans la classe Java Details Window Controller, j'aurai les différentes composants graphiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette classe Details Window Controller? On va juste essayer de définir les setters pour chaque attribut. Donc, public void set, c'est le text ID à travers un simple message. Par la suite, je vais faire list.textid. Je vais utiliser la méthode set text en lui passant la variable message. Donc, de même pour les deux autres attributs, les deux autres composants, c'est-à-dire set text nom et de même pour le prénom. Donc, set prénom, voilà. Et au lieu de texte ID, j'aurai texte prénom. Très bien. Voilà. Formaté, très bien. Ça, c'est pour la classe Details Window Control. Donc, revenons maintenant à la classe First Window. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, plutôt à la classe inscription control. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme première phase? On a sauvegardé la personne. Maintenant, je veux bien être redirigé vers la deuxième fenêtre qui est Details Windows. Donc, pour ce faire, je dois instancier un objet de type fxml loader. Je vais l'appeler loader. D'accord? Et puis, je vais mettre new, plutôt fxml loader, voilà, égal à new fxml loader. Voilà, entre parenthèses, je vais faire appel à la méthode, comme d'habitude, get class, point,
get resources. Et je vais passer le fichier fxml de la deuxième fenêtre, c'est-à-dire celui de details window. Donc ici il faut faire .fxml. Il faut faire attention à deux choses. Premièrement, à l'écriture du nom du fichier parce que c'est sensible à la casse. Et deuxièmement, il faut faire attention à l'emplacement du fichier lui-même. Par exemple, si j'ai placé ce fichier-là dans un dossier, il faut mettre le chemin relatif. Voilà, ainsi qu'il faut ajouter toujours l'extension. Après avoir défini un objet de type fxml loader, l'instancier, donc l'étape suivante consiste à créer un objet de type parent root égale à quoi? Égale à loader.load. Je vais charger quoi? Je vais charger le fichier fxml. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il me propose de faire? D'ajouter le bloc try catch. Voilà. Je vais triple-cliquer sur le catch et puis je vais faire un simple message d'erreur. On peut écrire bien sûr le message, n'importe quel message, c'est-à-dire, voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir besoin de communiquer directement avec le contrôleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que puisque je vais injecter des variables dans la deuxième fenêtre, qui est le Details Window. Et je travaille actuellement dans la première fenêtre qui est Inscription Controller. Donc, du coup, j'aurai besoin de communiquer entre les deux contrôleurs. Parce que je ne peux pas directement injecter les valeurs dans le fichier fxml. Du coup, je vais communiquer et soi-disant parler avec le fichier .java qui est Details Window Controller. Du coup, je dois avoir besoin d'un objet de type Details Window Controller parce qu'entre guillemets, c'est lui le responsable de toute modification sur le fichier Details Window.fxml. Donc, je vais plutôt récupérer le contrôleur de cette classe-là à partir de la méthode getController. Voilà. Maintenant, je peux bel et bien injecter les valeurs de la personne qui a été sauvegardée. C'est-à-dire, je vais faire appel aux méthodes setTextID en lui passant p.getID. Bien sûr, c'est un entier, donc je dois la convertir. L'une des méthodes qui me permet de faire la conversion d'un int vers string, c'est tout simplement en concaténant une chaîne vide à notre ID. Parce que cette text ID prend en paramètre un objet de type string. De plus, je vais faire dwc.set nom, donc ça sera p.getNom et dwc.set texte prénom p.getPrénom. Très bien. Voilà. Une fois que c'est fait, donc j'ai affecté les différentes variables, bien la valeur de la personne P dans la deuxième fenêtre, chaque variable dans un champ, texte ID, texte nom, texte prénom, il me reste que d'afficher la scène en cours. Sauf que ici, je ne veux pas instancer une autre fois l'objet scène parce que c'est déjà fait dans le first window. Voilà, scène égale new scène. Donc scène d'une façon générale ou bien dans la théâtre, scène est composée des acteurs. Donc si on veut faire l'analogie, donc les acteurs ce sont le root, c'est le résultat de chargement du fichier inscription.fxml. Ces acteurs-là vont plutôt construire la scène. Cette scène-là va occuper ce qu'on appelle le stage. Donc de même, au lieu de faire scène égale new scène, je vais tout simplement dans la classe inscription plutôt, je vais tout simplement récupérer la scène actuelle à travers l'un des composants graphiques. En d'autres termes,
Je vais par exemple prendre le tfnom, qui est un composant graphique du fichier inscription.fxml. Donc, je vais récupérer la scène de ce composant graphique, getScene. Et puis, je vais mettre cette route, voilà. Et je vais mettre la valeur, bien la variable route, qui contient quoi? Qui contient le résultat du chargement du fichier detailswindow.fxml. Voilà. Donc il me reste qu'à exécuter quoi. Donc je vais faire bouton droit sur le first window, run file. Bien sûr, il faut lancer et démarrer le serveur WAMP. Voilà, donc pour l'ID, c'est vrai qu'il s'agit d'un auto-increment dans la base de données. Du coup, je vais saisir n'importe quelle valeur. De toute façon, ça ne va pas influencer le compteur qui se trouve dans la base. Non, je vais mettre Bernard. Et comme prénom, je vais mettre Julie Bernard. Je clique sur enregistrer. Donc, normalement c'est bon. Donc, connexion établie, personne ajoutée. Et comme vous voyez ici, les champs sont désactivés. Je ne peux pas les changer. Et dans la base, je vais vérifier, actualiser. Normalement, je vais trouver Bernard, Julie. Voilà. Donc, voilà, on a terminé avec tout ce qui est le workshop du Java